Bonjour tout le monde. Alors, je reviens parmi vous pour répondre à des questions qui m'ont été posées. Alors, il y en a une question qui est en rapport par rapport au rein, l'organe, les reins en fait, et qui est de NL 4491, et l'autre qui est de Fabienne et qui concerne la suite de Fibonacci et le nombre d'or. Donc j'ai essayé d'avoir des informations par moi-même, hein, et après je vais vérifier pour voir si c'est même pas exact parce que vérifier quoi je sais pas, mais en fait je vais aller voir ce qui est sur Google entre guillemets pour comprendre ce que eux ils nous racontent par rapport à ce que moi j'ai reçu. C'est surtout pour voir. Ce qu'il y a comme différence, c'est comme ben voilà, hein. Donc allez, alors on va attaquer par rapport avec les reins, déjà, qui est la première question, qui est assez passionnante parce que on pense pas à tout ça, mais vous allez voir que ben, finalement, il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport aux reins, mais pas seulement, en fait, tous les organes. Donc je vais vous lire ce que j'ai écrit par rapport à ce que j'ai entendu, hein. Donc par rapport aux reins. Alors les reins, comme chacun le sait, ont la fonction de filtrer. Ça, tout le monde le sait, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de neuf, hein. Selon la médecine chinoise, parce que je me suis aussi basée sur la médecine chinoise, ils nourrissent aussi le sang, le cerveau, les cheveux et les os. Donc ils sont, que ce soit la dentition, que ce soit les cheveux, que ce soit le cerveau ou le sang, il y a quelque chose qui est en lien avec ces reins. D'accord? Ce qui va fatiguer les reins, ce sont les anti-inflammatoires. Si vous utilisez des anti-inflammatoires ou que vous avez de l'hypertension artérielle et aussi la déshydratation. Tout ça, ça va affecter au niveau des reins. Le diabète aussi, puisqu'il aura une influence aussi sur le bon fonctionnement de vos reins. Il y a les plantes qui peuvent aider à éliminer les toxines ou les métaux lourds qui vont saturer les reins justement. Alors, je ne suis pas médecin, je vous donne juste des indications par rapport à ce que j'ai entendu, hein, comme toujours. Alors, ben, il y a toujours l'ortie piquante, hein, qui est magnifique, cette plante, parce qu'elle fait beaucoup de choses, sauf ceux qui prennent des cachets, comme je vous l'ai expliqué, que ce soit l'ortie ou que ce soit les feuilles de figue séchées. Il faut faire attention et déjà, les feuilles de figue séchées aussi ont une grande influence sur le sang, sur la peau, sur tout ça aussi. Donc on néglige quelquefois les feuilles des figuiers, mais justement j'en ai récolté et j'en ai fait sécher parce que ça fait beaucoup de choses aussi. Donc ben, je rajoute les feuilles de figue aussi. Pour éliminer les toxines, il y a le pissenlit aussi. Le pissenlit, bon, ben, maintenant on le trouve beaucoup dans les champs, mais il a été détruit un petit peu avec tout ce qui est ben, des cultures intensives et tout ce qui est désherbant et patati et patata. Donc tout ça, ça a fait que le pissenlit ben, n'est plus trop consommable entre guillemets, ou alors que vous l'ayez chez vous dans un champ qui n'est pas, qui est complètement, on va dire bio, même s'il n'y a pas de bio, mais bon, on va dire ça. La spiruline aussi, qui est une algue, je pense, qui elle va nettoyer le foie et purifier le corps des déchets liés aux métaux lourds. Tout ça, c'est pour vous aider, donner une idée de ce qu'il y a à faire par rapport à ça. Mais bien évidemment, si vous prenez un traitement, il faut toujours voir ce qu'il y a à côté de ce traitement, hein. Comme je vous dis, l'ortie, que ce soit l'ortie ou les feuilles de figue, ils ne sont pas à utiliser pour tout le monde. Les reins sont reliés à aux veines caves, hein, qui ont la fonction de transporter le sang des organes vers le cœur. Les veines caves supérieures et il y a la veine cave inférieure. Les reins dans l'énergie pure, ce qu'on va donner dans l'énergie pure, l'énergie qu'ils renvoient. Donc, ils ont une fonction essentielle et même si on vous dit que vous pouvez vivre avec un seul rein, vous devez comprendre que chaque organe du corps a une fonction spécifique et que tout a son utilité, hein. Si on a un organe dans le corps, c'est qu'il a une utilité. Donc, on va souvent nous le retirer. Au lieu d'aller chercher la cause, on va bien souvent nous la retirer. Et parce que c'est trop tard, parce qu'on n'a pas été chercher la cause première et qu'on vous a donné des traitements et que les traitements, ben, ils sont plus nocifs que bénéfiques, entre guillemets. Ça, c'est ce que j'ai entendu, hein. J'ai posé la question, c'est ce que j'ai eu je vais dire, c'est pas une canalisation, mais c'est des informations par rapport à ma conscience qui m'a donné ces informations. Chaque organe a des programmations initiales que nous devrions respecter. Lorsqu'il y a un dérèglement, des douleurs, une atrophie rénale liée au diabète ou à l'hypertension artérielle, bien souvent,
ou aux maux quelconques dans ces organes, ou d'autres, hein, c'est pas que les reins en fait, hein, de n'importe quel organe que vous ayez, s'il y a, il y a un dérèglement, hein, déjà il faut aller chercher la cause première, qu'est-ce qui a déclenché ce fait. Ça c'est la première chose à savoir. Puisque toutes ces questions que nous allons nous poser vont nous faire prendre conscience d'une réaction déclenchante qui peut également avoir des répercussions directes sur d'autres organes. C'est-à-dire que si votre rein ne fonctionne pas, il ne faut pas spécifiquement aller chercher dans les reins, il faut aller chercher aussi par rapport à la rate, par rapport au cœur, par rapport à tout plein d'organes qui vont être liés par rapport aux reins, puisque les reins, c'est le filtre. Et sans que nous en ayons vraiment conscience. Hein. Il n'y a pas que les reins. Les reins, c'est un déclencheur, mais il y a autre chose qui peut être affecté avant. Par exemple, le foie aussi, ou l'estomac. Ainsi, des blessures d'autres expériences peuvent venir interférer dans votre vie actuelle. Tout est synchronisé, acté, encodé pour que l'on puisse, lors d'autres incarnations, faire un travail de libération. C'est-à-dire que quand on va s'incarner dans un corps, via le sang des parents, hein, ce qu'on avait expliqué déjà, j'avais expliqué déjà dans d'autres vidéos, il va y avoir des programmations qui vont être données et nous justement on vient pour nettoyer. Donc s'il y a un problème au rein, c'est qu'il y a déjà bien souvent des causes qui n'ont pas été exploitées avant et dont il faut aller chercher justement ces causes. Tous nos organes, quels qu'ils soient, sont directement reliés à notre essence. Car c'est notre carte puce, c'est elle qui détient les codes d'accès, les données spécifiques, c'est la notice, celle qui va régir tout le corps humain. C'est l'essence qui va générer en fait la programmation de notre corps humain. Les personnes qui sont des portails organiques n'ont pas d'essence, donc c'est un corps qui est vide, qui n'a pas de programmation dans le sens où il est programmé rien qu'avec des croyances ou rien qu'avec des limitations. L'essence, elle, va programmer pour qu'on puisse accéder à des plans de connaissances pour libérer les mémoires qui se sont perpétrées de génération en génération dans le transgénérationnel ou qui ont été perpétrées par nos propres incarnations précédentes. Chaque être humain aura sa notice personnelle, une programmation unique, avec un codage unique lui aussi. C'est important de comprendre ça. Vous allez comprendre pourquoi après. Nos reins sont la mémoire de nos expérimentations passées. Ils ne sont pas uniquement des filtres, ils détiennent les clés pour la libération des données qui concernent tout ce dont nous aurons à effectuer comme travail pour nous nettoyer, pour nous amender d'anciennes colères, d'anciennes rancœurs, etc. Les reins sont bien souvent le siège de tout ce qui n'a pas été encore exhorté, tout ce qu'on a gardé ou nos parents ont gardé en eux et qui n'a pas été encore exhorté, qui n'a pas encore été compris, qui n'a pas été encore expulsé du corps. Donc les reins vont avoir toute cette mémoire de ce passé. Lorsque nous avons des reins en bonne santé, tout est plus facile à gérer. Lorsqu'ils sont malades, il faut aller rechercher vers le côté d'anciennes blessures dans le transgénérationnel ou dans des intrications avec d'autres personnages, c'est-à-dire nos vies en fait qui sont en corrélation. En fait, on n'est pas qu'un seul personnage, on est plusieurs en même temps. Et dans une autre intrication, on peut avoir un personnage qui a des problèmes liés à la colère, liés à ceci. Et donc, nous, automatiquement, puisqu'on est relié à ces autres fractions de nous, on va avoir des problèmes sous-jacents par rapport à cet autre personnage. J'espère que vous me suivez. Hein. Je ne sais plus où elle est. La fleur, le pistil, on a plusieurs vies. Et voilà. Et s'il y en a un qui a des gros problèmes de colère, nous, comme on est une seule fleur, on va être interconnecté avec ces autres parties. Et donc, arrivé à un moment donné, on peut avoir notre corps qui nous signale qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans un autre être que nous, toujours nous, mais sur une autre vie, une autre ligne de temps. On va expliquer ça comme ça. Donc il faut aller chercher, lorsqu'ils sont malades, il faut aller chercher vers le côté d'anciennes blessures dans le transgénérationnel ou dans d'autres intrications ou d'autres personnages que nous sommes. Problème d'ossature, de circulation sanguine, les doigts gonflés ou œdème liés à la circulation sanguine, problème dentaire également, ce sont des liens directs avec les reins. Les mémoires traumatiques du passé,
ce sont les mémoires traumatiques du passé, liées au passé. Le rein, c'est bien souvent le passé. Même si le passé n'existe pas, mais comme tout est relié à d'autres lignes de temps et à d'autres personnages que nous sommes, d'autres intrications, donc ben, évidemment, tout est relié en même temps. Moi, j'ai nommé le passé pour que vous compreniez bien, mais il n'y a pas de passé, on le sait maintenant. Il faut savoir que lorsqu'il y a don d'organes, celui qui donne son rein va se déposséder d'une partie des programmations et celui qui reçoit va récolter une programmation qui n'est pas de la nature originelle. Les reins sont également imprégnés des mémoires des cellules sanguines, l'ADN. Une partie des données personnelles y sont introduites. Dans votre ADN, vous avez des traces de vos vies, justement, qui sont des intrications ou autre chose. Donc il faut savoir que quand vous donnez un rein ou vous recevez un rein, ben, automatiquement vous allez recevoir des données qui ne vous appartiennent pas. Donc en faisant don de vos organes, vous donnez une partie de quelque chose qui vous appartient. C'est comme si vous donniez de vos cellules souches, de votre ADN. Les dons d'organes sont une ingérence car il y a destruction de données personnelles et ce n'est pas étonnant qu'un receveur ait besoin de cachets ou de pilules anti-rejet. Évidemment, le corps le sait très bien que c'est une partie étrangère, c'est un intrus dans son corps. Donc il va automatiquement vouloir le rejeter, mais les médecins vont automatiquement vous donner des cachets pour que vous l'acceptiez. Donc il y a une dissonance dans votre corps. Alors je sais que celui qui est attente de greffe va dire elle ne va pas bien celle-ci. Hein, il va me dire elle n'est pas bien, elle n'a qu'à venir à ma place et on verra. Hein, évidemment, je conçois cela, mais ces personnes, en fait, je sais que c'est spécifique à chacun et tant que l'humain ne va pas se considérer comme le corps physique uniquement et va se considérer comme le corps physique uniquement et non comme l'essence, le débat sera toujours d'actualité en fait. On ne pourra rien dire puisqu'on ne pourra pas agir. Chacun est libre de faire ce choix. Moi, je suis là pour donner des informations. Après, chacun est libre. Hein, je vais pas, comment dire, interférer dans votre vie. Si vous souhaitez avoir une greffe, vous le faites. Moi, je donne juste des explications ou des informations des conséquences en fait de cette greffe. Accepter que la mort n'est que le début, ce n'est pas encore rentré dans les mœurs des gens et pourtant ça faciliterait l'expérience de vie en elle-même. En voulant forcer votre corps à recevoir ce qu'il n'aurait pas dû avoir, le personnage qui reçoit va continuer de donner son accord. Il accepte de recevoir une source étrangère. Il accepte d'être modifié, une falsification de ses propres données. Il va de son plein accord modifier le génome car son essence personnelle qui, elle, est reliée à chaque organe, va être modifiée à son tour, à son insu. Il y a une dissonance, une ingérence et une dissociation. Il y a une dissociation, ce corps va être dissocié. Je vais prendre un exemple pour bien l'importance que ça a. Hein. Et j'ai bien aimé cette question justement parce qu'elle apporte une ouverture peut-être que l'on n'avait pas eue par rapport à ça, justement. Et c'est pour ça qu'ils vous forcent les dons d'organes, donnez votre corps, même si vous n'êtes pas consentant. Le don d'organes, patati, patatoche. Ils savent tout ça, donc ils vous forcent, entre guillemets. Je vais prendre un exemple. Imaginons que nous soyons un puzzle dans son entier. C'est-à-dire, le puzzle, il est en entier, il y a une image. Je n'ai pas d'image quelconque à vous fournir, mais je ne sais pas, le puzzle est en entier. Bon, vous avez compris quand même, le puzzle est en entier. Donc, imaginons le puzzle est en entier. Je me suis perdue. Un puzzle terminé, en quelque sorte. Alors, le paysage qu'il montre est complet. L'image est complète, le puzzle est complet, tout est complet. Si par hasard je perds une pièce de ce puzzle, le tableau ou le paysage ne va plus être complet. L'image qu'il reflétait ne sera plus la même puisqu'il manque une pièce. Donc là, vous me suivez, vous êtes d'accord? C'est la logique. Imaginons maintenant que pour remplacer la pièce manquante, je mette une autre pièce, compatible, certes, mais ce ne sera pas la pièce d'origine. Le puzzle ne sera plus complet. Il aura l'air complet, mais il y aura comme une intégration d'une pièce qui n'est pas originelle. Vous me suivez, c'est d'accord, c'est la logique. Le tableau n'est plus, le puzzle n'est plus. Ce n'est qu'une illusion d'un tableau, d'un puzzle.
Il en est de même pour chaque corps humain. Si vous intégrez à ce corps une pièce non originelle, il y aura un semblant d'un être, mais ce ne sera qu'un semblant. Ce ne sera plus l'être à l'origine. Et c'est idem avec n'importe quel organe du corps humain, pas seulement la greffe d'un rein. Lorsqu'on change de sang, de cœur, de poumon, d'une main, d'un pied, etc., lorsqu'il y a un changement d'organe, quel qu'il soit, le receveur donne son accord pour être interféré. C'est comme s'il voulait de son plein gré recevoir un implant, une chose qui ne lui appartient pas. Il est de toute évidence encore bien difficile pour la nature humaine de concevoir tout cela. Car nous sommes pour beaucoup d'entre nous encore façonnés par d'anciens schémas de survivance. L'instinct primaire, celui de survivre quoi qu'il advienne, au risque de se perdre dans des schémas répétitifs de volonté bafouée, inconsciente le plus souvent. C'est pour ça qu'on dit que le diable est rusé quelque part. Parce que nous, on pense que c'est pour notre survie, c'est pour notre bien, mais en fait, on insuffle une fausse donnée, c'est-à-dire qu'on va donner quelque chose à notre corps. C'est comme si on était fractionné en plusieurs fractions, mais pas les bonnes fractions. Hein. C'est pas les fractions de notre essence qui se fractionnent en plusieurs morceaux. C'est pas pareil. Là, c'est des fractions de notre corps que l'on accepte en fait. On donne notre pouvoir au corps. Sauver sa vie à tout prix. Ce schéma n'est que le reflet de croyances souvent religieuses, qu'il faut se protéger absolument, que la vie est précieuse et qu'il faut que nous fassions tout pour la protéger. Le fait est que ce n'est que la vie, ce n'est pas la vie qui est précieuse, car nous aurons bien d'autres vies, d'autres expériences à vivre. Mais par contre, garder son intégrité et son essence dans sa fréquence d'origine, c'est cela qui est précieux. La vie n'est qu'une représentation d'une expérimentation, c'est ce qui en découle. Nos fréquences sont celles qui sont réelles et éternelles. La vie n'est qu'éphémère sur Terre, alors que notre essence et nos fréquences sont à l'origine de la clé divine, ce qu'on nomme la clé divine. Nos reins ou tout autre organe sont encodés avec des fréquences qui sont personnelles. Ces fréquences vont vibrer avec des notes telles que le ré, le do, le ré, le mi, le fa, le sol, le si. Et des sous-fréquences, les mineurs et les majeurs, qui vont donner des nuances dans les tons. Oui, tout ça, ça revient aux notes de musique. Greffer une note définie en sol mineur sur un corps qui vibrait en ré majeur, alors automatiquement il va y avoir une dissonance, une interférence, le diapason ne sera plus bon. Les reins sont reliés avec les veines caves. Ce sont elles qui transmettent le sang, et qui dit sang dit oxygène, et dans oxygène il y a gène, les plaquettes, les globules blancs et les rouges. Tout cela certifie en quelque sorte qu'il y a un mélange de données, une incohérence dans c'est comme si on trafiquait avec les gènes, avec le génome en fait. C'est particulier, hein, c'est... Je l'ai lu celle-là déjà, oui. Donc ben voilà, en fait, ce qui est rapport avec les reins. Donc sournoisement, en fait, ben, on donne son consentement encore. C'est comme si on donnait notre accord pour recevoir quelque chose qui ne nous appartient pas. Donc je sais que c'est difficile encore à comprendre parce que, comme je vous dis, ceux qui sont en train d'attendre ces reins, ben, ils vont vous dire moi je veux survivre à tout prix en fait. Je m'en fous, je m'en fous qu'on me trafique mon corps, je veux survivre. C'est comme avec les picouses à un moment donné. Je m'en fous, je veux survivre. Donc, ben, qu'importe ce qu'on fait de mon corps, qu'importe les trafics qu'on va faire à mon corps, en fait, quelque part. Le but, c'est de survivre. Alors que le but, c'est pas de survivre. Le but, c'est de garder son intégrité et son essence. Et ça, c'est tout contourné, c'est tout à l'envers. Bon, chacun vivra son expérience comme il le souhaite. Hein. Je ne suis pas là, je suis juste là pour vous donner des informations. Donc, après, la suite de Fibonacci. Alors, celle-là aussi, elle donne pas mal de bonnes informations. J'aime bien ces questions parce que ça apporte beaucoup de choses que nous, on ne voyait pas, en fait. Comme quoi, on est vraiment lobotomisé par rapport à ce qui nous a été donné comme information et on va se baser que sur ça, en fait. Alors qu'il y a tout un schéma autre qui nous... Tout ça, ça a été faussé, en fait. Et c'est bien de le savoir, c'est bien de le concevoir, parce qu'au moins, on a une autre version. Et après, c'est à nous de faire le tri entre ce que l'on juge bon ou pas. Hein, voilà. Donc, la suite de Fibonacci sont des symboles de l'harmonie universelle.
selon Google. Bon, j'ai été chercher selon Google ce qu'il nous dit. Donc, je vais vous lire ce que Google dit par rapport à ça. Évidemment, j'avais fait déjà j'avais eu mes propres interprétations et après je suis allée voir ce que Google nous disait. Donc là, par contre, j'ai écrit tout petit pour l'instant, donc je vais prendre ça. Donc, alors, la suite Fibonacci est une séquence mathématique où chaque nombre est la somme des deux précédents et elle est liée au nombre d'or, phi, où en effet le rapport entre deux termes consécutifs de la suite Fibonacci tend vers le nombre d'or qui est approximativement égal à 1,618 parce que c'est un nombre qui s'étale en fait, qui n'est pas précis. Alors plus précisément, lorsque l'on prend les nombres de Fibonacci successifs comme 5 et 8, leur rapport 8, 5 se rapproche de phi. À mesure que les nombres augmentent dans cette suite, le nombre suivant est la somme des deux nombres précédents. Les deux premiers nombres de cette suite sont 0 et 1, et plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, 3 plus 2 égale 5, et ainsi de suite. Donc après, moi j'ai fait mes propres recherches et j'ai demandé à ma conscience, et je sais pas, j'ai dû être connecté avec Leonardo de Fibonacci, mais je sais pas. Donc comme je me connecte plus trop à ces personnes décédées, j'ai eu des informations. Je ne sais pas de qui, mais bon. Le titre qu'on m'a donné, que j'ai reçu, que j'ai entendu, c'est la culture d'un mythe. Alors, je vais vous lire ce qui m'a été donné maintenant, par rapport à ce que Google nous a dit précédemment. Alors, Leonardo Fibonacci, en fait, il n'était pas mathématicien au sens propre où nous l'entendons. C'était un observateur de la nature. Cette suite lui est apparue en observant une fleur, la marguerite, en l'occurrence. De cette structure, il s'est aperçu que ses pétales étaient étalés en nombre entier. Toute ça a son importance. Étalés en nombre entier. Gardez bien ça en tête, le nombre entier. Puis il y a eu la vision d'une coquille d'escargot. Il a fait la découverte que tout ce qui partait d'un point zéro, et cela dans chaque chose, tout partait d'un point zéro, dans toute chose, et puis tout ça s'étalait en prenant de l'ampleur, comme des cercles concentriques qui s'expansent dans un nombre infini. Ça, c'est sa vision de ce qu'il a eu. Il a effectué énormément de calculs pour arriver à cette suite. Juste en contemplant ce que la nature lui apportait. Il a pu percevoir un accroissement des données, c'est pour cela que chaque nombre s'ajoute à celui qui le précède, afin de pouvoir former cet accroissement. Tout est basé sur ce même calcul où toute chose part d'un point zéro pour grandir dans l'infini. Puis, de cet infini, tout revient en ce point zéro. C'est l'éternité de ce point. Tout part toujours d'un point zéro. Par exemple, une graine qui va faire une racine, puis deux racines, puis trois, puis cinq, etc. De ces racines va naître une tige qui, elle, va aussi s'accroître pour donner une vie à une autre tige, puis deux tiges, etc. Puis de ces ramifications vont se former d'abord une feuille, puis deux, etc. Puis va naître une fleur qui, à son tour, de son bourgeon, va donner une vie à un pétale, 2, 3, 5, etc. Tout est régi par ce système basique. Comme nous, une cellule, deux cellules, trois cellules qui se multiplient, et patati et patatoche. Hein, c'est basique. Il n'y a aucun nombre d'or. C'est ce que j'ai entendu. Hein, puisque tout est créé selon la valeur qui le définit. Le nombre d'or étant un nombre décimal, donc non compatible avec la réalité. Donc, d'après ce que j'ai compris, ce qui m'a été donné comme information, les nombres décimaux, c'est une aberration quelque part. Parce que le nombre d'or étant un nombre décimal, donc non compatible avec la réalité qui, elle, n'est qu'un nombre entier. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Parce que, par rapport au nombre entier que j'ai noté, pourquoi le nombre entier et non le décimal ? Parce que dans la nature, il n'y a que l'entier, le complet, et non des fractions. Par exemple, des portions, des contenants, etc. Par exemple, un décimètre. J'ai une règle, j'ai des décimètres. Nous, on a mis des fractions, c'est-à-dire on a le 0, on a le 0,50 et le 1. Alors qu'il faut compter le 0, le 5, le 10, le 15, le 20, etc., etc. Tout le temps. En fait, on nous a fractionné pour nous
pour nous apporter cette séparation, cette fraction, cette fragmentation en fait. Lui, d'après ce que j'ai entendu, en fait, tout ça, ce n'est que de l'illusion encore. Hein. Donc les fractions, tout ce qui est par rapport aux fractions, c'est pas bon. Euh, Pourquoi? Après, je vais expliquer le décimètre et non les fractions. En fait, tout est complet. Quand on a, par exemple, un pétale, il est entier. Il n'est pas en fraction. Quand eux, ils vont vous calculer la population, le chiffre de la population mondiale, ils vont vous mettre, chaque couple va créer des enfants à 1,8. Mais 1,8, ça n'existe pas. On a déjà vu un enfant et la moitié de 8% d'un enfant. En fait, ça n'existe pas. Donc tout ça, c'est pour vous dire que tout le nombre d'heures ne peut exister parce qu'il est avec un nombre décimal. C'est pour revenir à ça. Il faut rechercher en fait. Tout est logique et nous, on part dans des complications en formant des nombres décimaux alors qu'ils n'ont pas lieu d'être. Et c'est ce qu'il explique bien dans ce qu'il a été dit. Il n'y a pas d'ombre d'or, donc voilà, parce que le nombre d'or étant un nombre décimal, donc non compatible avec la réalité. Rien n'est parfait, ce n'est juste qu'une perfection imparfaite, puisque chaque pétale ne ressemble à aucun autre. Un visage humain ne sera jamais symétrique. Il le fait croire. Il fait croire qu'il est parfait, mais il demeure imparfait dans sa perfection. Chaque être humain, végétal, animal, minéral, et qu'importe cet être, il est unique dans sa forme originelle. Si vous découvrez un être aux proportions parfaites, c'est qu'il n'est pas créé naturellement, il a été créé artificiellement afin de faire croire qu'il est parfait. La perfection n'existe pas dans ce monde, tout n'est qu'illusion. Pourtant, chacun demeure parfait dans sa création, puisqu'elle est à son image. Beaucoup recherchent cette perfection et finissent par se perdre puisqu'elle n'existe pas. Cette suite n'est que pour démontrer, après observation, que chaque chose s'accroît en un point de données et rien d'autre. Les calculs qui y sont reliés par la suite par d'autres personnages ne sont que des simulacres pour faire croire en un nombre d'or. Rien n'est d'or, si ce n'est l'or lui-même, car finalement tout est précieux, et ce n'est que de cette préciosité que va naître cette suite, et non le contraire. En fait, chaque chiffre est précieux dans son entier. Il n'y a pas de décimale. C'est ça qu'il voulait dire dans cette phrase, en fait. Si vous cherchez à atteindre la perfection avec cette suite, vous vous perdrez, puisqu'elle n'est qu'une déterminante d'une observation. Ce nombre d'or n'est que chimère, car finalement tout peut se transformer en or, lorsque l'on est en accord avec ce qui nous définit. Tout part d'un point zéro, et puis vient le 1. Et de ce 1 naîtra le 2, puis de ce 2 naîtra le 3, et ainsi de suite, puisque tout va s'accrocher et s'additionner à ce qui le précède. En fait, c'est la suite de Fibonacci, on en a fait beaucoup, en fait, mais je pense que c'est faussé. Tout ce qu'on a fait après, avec l'espèce d'escargot, les escaliers, les machins, tout ça c'est faux, puisqu'il y a des décimales. Quand il y a une décimale, comme le nombre phi, en fait, c'est faux. Après, il m'a dit, les écrits qui sont transmis avec la justesse ont été brûlés, et qu'importe l'époque à laquelle ils y sont rattachés. Ça, c'est pour me dire que tout ce que l'on va, par exemple sur Google, avoir comme information, en fait, ce n'est pas avec justesse, parce que tout ce qui avait été écrit avec justesse a été brûlé. Qu'importe l'époque, hein, c'est ce qu'il nous dit, qu'importe l'époque à laquelle c'est rattaché, ça a été brûlé. La bibliothèque d'Alexandrie, dynastie égyptienne, les philosophes grecs et de la Babylone, destruction des œuvres écrites et destruction totale de Babylone. Les Romains y ont intégré la mythologie dans l'étude des astres, en instaurant des noms en rapport avec des dieux, des déesses, des Apollons, Diane et tout ça. Mais tout ça, pareil, ce que nous, on va avoir comme information qui a été retransmis par des écrits, c'est falsifié, puisque tous les originaux qui avaient une importance, en fait, pour nous humains, en fait, tout ce qui avait de l'importance pour nous a été détruit. Babylone, à Babylone a été détruit. Il y avait des données qui étaient importantes. Il y a eu la bibliothèque d'Alexandrie brûlée, comme par hasard. Pendant le Moyen-Âge, il y a eu l'Inquisition. Ils ont brûlé tous les livres, tous les écrits qui avaient de l'importance.
tout ce qui montrait qu'on pouvait s'éveiller. Donc il faut savoir que tout ce que, comme on l'avait dit déjà auparavant, l'histoire, ce ne sont que des bobards, c'est une histoire qui a été recréée de toutes pièces pour nous faire adhérer à un principe. Et là, on a confirmation encore une fois que tout ce qui a été écrit dans des livres n'est que fadaise quelque part. C'est pour nous faire adhérer à un champ de vision qui n'est pas la réalité. Donc ce monde n'est finalement qu'illusion. Tous les écrits qui sont corrects, entre guillemets, qui ont de l'importance, sont sous le Vatican. C'est le Vatican qui possède tous les écrits qui pourraient permettre d'avoir... c'est pour ça qu'ils ont gardé certaines connaissances et qu'ils s'octroient ces connaissances parce qu'ils veulent se garder les maîtres absolus, entre guillemets, hein, les dépositaires du savoir, les dépositaires des connaissances. Mais comme nous, maintenant, on reprend notre forme originelle, c'est-à-dire que avec notre montée de fréquence, on va accéder à ces paliers de connaissances, ben, il n'y a plus besoin de ces écrits finalement. Les données nous seront données par connexion avec notre conscience simplement. Et c'est ça qu'il faut que chacun prenne conscience de ça, en fait, c'est que si on se base sur des écrits, on sera toujours dans des connexions, des interconnexions d'illusions. Donc, si vous vous raccrochez à des écrits en allant voir ce qui se passe, c'est qu'il faut déjà avoir des informations. Vous prenez ces informations, après vous allez voir ce qui se raconte pour voir comment ils ont abusé un petit peu de ce qui est dit. Fibonacci n'était pas du tout un mathématicien en fait. Ils ont mis cette suite en insufflant la mathématique parce qu'ils voulaient qu'on adhère à ce nombre d'or. Et c'est décimal. Donc en voulant nous intégrer qu'il y avait des nombres décimaux. C'est rien que ça en fait. Mais lui, il était un observateur. Certes, il avait des connaissances mathématiques, mais pas comme nous on le conçoit. Pas comme un mathématicien le serait maintenant, puisque un mathématicien, il faut savoir qu'il est avec des données erronées. C'est-à-dire que les calculs qui seront faits ne seront pas justes, puisqu'il y a des vecteurs et il y a des fractions, et tout ça, c'est bidonné quelque part. Donc les mathématiques, maintenant, les mathématiques, sauf celles que certains vont avoir comme connaissance, c'est-à-dire en se connectant à leur conscience, elles seront justes. Tout ça, c'est du bobard, c'est des données, des fausses données. C'est comme que ce soit cette suite de Fibonacci, ou que ce soit les codes de Grabovoi, ou que ce soit les codes de Sophia, ou tous les trucs comme ça. En fait, comme je vous ai expliqué, chaque corps, et ça se rapproche au rein, en fait, finalement, chaque organe a ses propres codes, chaque organe vibre à sa seule... à sa tassiture, à sa propre tassiture, et donc on ne peut pas interférer avec d'autres tassitures. Qu'importe ce qu'on va faire, si on se fait changer le sang parce qu'on a une anémie, ou je sais pas une anémie, mais on a une maladie du sang et qu'on va changer notre sang, ça sera plus notre sang, c'est-à-dire que le corps sera plus l'origine, et donc notre essence va avoir encore plus de complexité à essayer de vous faire adhérer à votre principe de votre originalité en fait, parce que ça sera soudoyé, ça sera vérolé entre guillemets. Donc c'était bien comme question parce que ça nous a apporté des connaissances supplémentaires. Et comme toujours, hein, vous gardez ce qui est juste pour vous. Hein, vous ne faites pas ce que je vous raconte, comme vous ne prenez pas comme une vérité. Hein, ce ne sont juste que comment je pourrais vous expliquer ça, ce ne sont juste que des faits qui me sont rapportés et que moi je vous transmets. Après, bien sûr, vous restez dans votre intégrité, votre propre intégrité. Et si jamais ça ne vous correspond pas, vous le laissez parce que ce n'est pas le bon moment peut-être pour vous, ou ce n'est pas votre champ de possibilités ou votre monde de création. Hein, voilà. Donc je vous embrasse. Merci à Fabienne et merci à NL, je ne sais plus, NL 4491 de m'avoir posé ces questions. C'est toujours bien d'avoir d'autres visions de ce qui a été raconté. Hein, et merci à vous en tout cas. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Allez, à une prochaine vidéo. Au revoir.